Il est 8h15 ce mardi 6 octobre et c'est l'heure de retrouver en direct et en ligne avec nous l'acteur, réalisateur Lucien Jean-Baptiste. Souvenez-vous, il était venu sur le plateau de votre Télématin pour parler de la série Il a déjà tes yeux. Aujourd'hui, il est là. Bonjour Lucien. Bonjour. Parce que vous prêtez, Lucien, votre voix à cet excellent documentaire à ne surtout pas rater et qui sera diffusé ce soir sur France 2, Décolonisation du sang et des larmes. Quand Pascal Blanchard et Denis Cormzoza, les deux réalisateurs, vous ont proposé d'incarner finalement le propos, de donner, de prêter votre voix, j'allais dire donner, mais c'est la même chose, c'est même plus généreux, il me semble que vous n'avez pas hésité une seule seconde. Non, effectivement, je n'ai pas hésité une seconde parce que c'est une histoire personnelle finalement, cette question de décolonisation. Et il est vrai que plus j'avançais dans le commentaire, plus j'étais en train de me rendre compte de toutes les lacunes, les manques que nous avons par rapport à cette histoire, de façon générale et à titre très personnel. Effectivement, il y a énormément de choses que je ne connaissais pas. Et si je suis là ce matin à parler de ce documentaire, eh bien, je le fais aussi en citoyen noir, blanc, jaune, vert, en citoyen français. Et j'espère que le plus grand nombre de gens s'intéresseront à cette histoire, car on parle de l'histoire de France. Et ça, c'est très important. Une histoire qui commence dans les années 30. Le ton est tout de suite donné avec des images d'archives absolument étonnantes, avec des infos qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Alors effectivement, bon, le documentaire dans son ensemble, mais ce qui est incroyable, c'est que le documentaire commence en 1931, où vous avez cette fameuse exposition coloniale. C'est-à-dire qu'on disait aux Parisiens, à Vincennes, voilà ce qu'est l'Empire français, voilà ce que nous avons. Et on présentait que ce soit un Maghrébin, un Africain, un Indien, en disant, Vietnamien. voilà, comme un Vietnamien, nous étions une ambiance de zoo, si vous voulez, de spectacle avec les possessions françaises. C'était rendre l'horreur acceptable, spectaculaire, c'est-à-dire montrer un monde factice créé par la domination d'un pays sur l'autre. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est la définition du colonialisme, parce qu'on pourrait croire que c'est formidable, c'est d'aller à la rencontre d'autres peuples et le partage. Ça n'a pas été ça. La colonisation, c'est un peuple qui va dominer un autre peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, on imagine bien qu'il y a une espèce de couvercle qui se met sur des cultures, sur des traditions, sur des hommes. Et pour tenir ça, eh bien, il fallait procéder à des choses comme le travail forcé et créer, si vous voulez, un certain nombre de conflits, de frustrations chez ces populations. Et nous en arrivons effectivement, des années plus tard, à la décolonisation. Lucien, on parle d'humiliation, que ce soit par les armes ou par la culture, par l'éducation aussi, avec des situations grotesques, le fameux « nos ancêtres les Gaulois ». Oui, alors ça, c'est un grand classique que nous avons, nous autres Antillais, et nombre de gens. Effectivement, il faut inculquer à ces populations l'histoire du pays dominant. Eh bien, on apprenait aux petits Antillais que leurs ancêtres étaient des Gaulois, et c'est beaucoup plus... Alors, je comprends, il faut un tronc commun, mais il ne faut pas oublier de rajouter quelques chapitres à cette histoire. Il est bien de savoir que les ancêtres des Français étaient des Gaulois, mais qu'aujourd'hui, la France se métissant, eh bien, il faut aussi rajouter certains paragraphes. Et ce sont ces paragraphes qui manquent. Et ce documentaire doit nous aider à compléter notre histoire. Parce que j'insiste là-dessus, et Pascal Blanchard et David Brosca insistent aussi là-dessus, c'est une histoire commune. Nous sommes tous héritiers de cette histoire, en bien ou en mal. Lucien, 60 ans après, on regarde cette décolonisation et cette période-là en face ? On a encore du mal, mais les choses avancent. Et il est vrai qu'une des envies, une des choses qui pourrait aider à regarder cette histoire en face, c'est Pascal Blanchard qui le dit, ce serait par exemple d'avoir un endroit où on va regarder cette histoire coloniale. Il n'y a rien là-dessus. Il y a des avancées. Le président Macron, ça y est, a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Nous y sommes, les choses avancent et il faut continuer à regarder cette histoire. Alors non pas... les responsables, on les connaît. Des deux côtés, il y a eu des exactions, des horreurs. Mais il faut que
nous regardons cette histoire ensemble pour la réconciliation et aussi pour comprendre, j'appelle ça des murs inconscients. Vous savez, quand je vais en Martinique et qu'on me parle encore des descendants de colons qui détiennent toute l'économie, quand je vois certains Antillais qui ne se sentent pas forcément bien dans leur pays parce qu'ils se sentent encore dans un état de domination. Vous voyez, ce week-end encore, on a voté en Nouvelle-Calédonie pour pour parler d'indépendance. Ça veut dire que le sujet est encore vif, il est encore brûlant. Dans certaines régions ultramarines, eh bien, voilà, on est encore à légiférer. Et puis, dans d'autres situations, comme la Martinique, la Guadeloupe, eh bien, on est là à se regarder un petit peu en chien de faïence. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de faire tomber, reconstruire une pensée commune. Regardez, j'aime bien ce que dit Pascal, c'est-à-dire regarder l'album de famille ensemble pour pouvoir avancer et peut-être régler certains problèmes que nous avons dans nos sociétés actuelles, parce que beaucoup de gens doivent se demander, tiens, pourquoi j'ai un Maghrébin voisin, pourquoi j'ai des Maliens qui sont là, etc. Pourquoi, voilà, des choses qu'on ne sait pas. Il faut comprendre que la France, c'est cette diversité. Oui, mais en même temps, rapidement, Lucien, on transmet le traumatisme, on élargit la fracture peut-être. Oui, moi, vous savez, je suis arrivé en France, je suis ce qu'on appelle un enfant du Bumidum. Alors, beaucoup de gens ne savent pas évidemment ce qu'est le Bumidum, j'en parle tous les jours, dès que je peux. C'était un bureau qui a été créé dans les années 60 par Michel Debré pour envoyer les Antillais, les gens originaires de l'outre-mer en France. C'était un bureau d'aide à la migration. Et donc, on avait le droit à un billet d'avion aller, un appartement HLM et un travail dans la fonction publique. Et là, les gens se disent « Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Antillais dans la fonction publique. » Parce que voilà, on se dit, on a une espèce de chemin tracé, comme ça, on se dit « Bon, ben, je suis Antillais, je dois vivre dans un HLM, je dois être fonctionnaire. » Eh bien, tout ça, et la base, c'est le Bumidum. On avait besoin de main-d'œuvre en France, il y avait un problème d'emploi aux Antilles, donc on a créé ces bureaux. Mais aussi, surtout, comme on le dit, c'était une période des indépendances, et aussi, comment dirais-je, je suis un petit peu mieux quand je parle de ça, on se permettait de prendre toute une force vive et leur dire non, non, ne réfléchissez pas, on a les solutions pour vous. Et c'est vrai qu'on a créé aussi une génération, ce qu'on appelle assistants dépendants d'une nation qui... Voilà, alors est-ce qu'il y avait du cynisme derrière tout ça? Je ne me permettrai pas de dire ça, mais le résultat, aujourd'hui, il est là. Et il y a un retard qui a été pris et il faut rattraper ce retard. À ne pas rater ce soir, donc, sur France 2, décolonisation du sang et des larmes. Merci beaucoup, Lucien. Merci pour ce témoignage. C'était important. Mais il n'y a pas de quoi, on est là pour ça, service public. Et puis, une dernière petite chose. Attendez, une dernière petite chose. Et puis, ça nous permettra aussi de casser certains imaginaires, comme on a pu entendre des chansons, vous savez, ce fameux bon temps des colonies, tous ces yabons, tout ça. Comprendre ce qu'il y a derrière toutes ces images et tous ces mots. Il faut remettre quand même les choses à leur place. Message reçu. Passez une très, très belle journée. Et à bientôt.